la rubrique environnement. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver cette matinée. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons découvrir le phénomène de la migration des mammifères au Soudan du Sud. Dernièrement, le ministère sud-soudanais de la conservation de la faune et du tourisme a effectué la première étude aérienne du paysage des parcs de Boma et Badingilo-Jangeli, situés au Soudan du Sud, en partenariat avec l'ONG African Parks. Cette étude révèle que le Soudan du Sud abrite la plus grande migration de mammifères au monde. Chaque année, une immense migration d'antilopes se met en marche entre la rive est du Nil et l'Éthiopie. C'est des animaux qui fuient les inondations causées par la saison des pluies dans les zones humides. Selon l'ONG African Parks, environ 6 millions d'antilopes arrivent chaque année dans ce pays. L'étude a été menée dans le cadre de la grande migration du Nil sur un espace de 122 774 km². Elle englobe les principales espèces d'antilopes migratrices, c'est-à-dire le cob à oreilles blanches, la gazelle de Mangala et le tiang. C'est des espèces qui migrent dans les écosystèmes de Boma et Badingilo-Jangeli et aussi vers le parc national de Gambela en Éthiopie. Il faut savoir que ces parcs s'étendent sur environ 3 millions d'hectares et font partie intégrante d'un écosystème qui dépasse les 20 millions d'hectares à travers le corridor de Jangeli jusqu'au Nil. Ils sont dotés également de girafes de Nubie, des lions du Nord et des guépards d'Afrique du Nord. Pour mieux expliquer la migration des animaux, c'est un phénomène qu'on remarque chez la plupart des mammifères qui rencontrent des problèmes de nourriture. Les troupeaux d'individus se déplacent pour fuir la sécheresse ou bien pour se nourrir lorsque les quantités de nourriture disponibles ont tendance à diminuer dans les endroits où ils vivent. Désormais, beaucoup de réformes environnementales ont été intégrées dans les politiques de développement durable au Soudan du Sud pour pouvoir justement protéger ces espèces. À présent, le président sud-soudanais Salva Kiir s'est engagé à transformer le secteur de la faune sauvage en une industrie touristique durable dans le pays. Il a même appelé les forces de sécurité, le ministère de l'Environnement et ses partenaires à donner la priorité à la formation et l'équipement des gardes forestiers pour lutter contre le braconnage et le trafic de produits illégaux de la faune dans les zones protégées. Et ceci en prenant compte des communautés qui vivent au sein du paysage de Boma et Badingilo-Jangeli. C'est ainsi que nous refermons les pages de ce rendez-vous. Vous étiez avec Sirine Bourazi à la présentation. Retrouvez-moi demain matin dans un autre sujet. À bientôt.